L'ambiance de la bijouterie était paisible, avec le doux bruit des lumières et le murmure lointain des conversations des clients et des employés. À Charleston, en Caroline du Sud, la bijouterie Saphir Elegance était un lieu prestigieux où les bijoux scintillaient de promesses d'élégance et de sophistication. Les vitrines, remplies de pièces époustouflantes, captaient la lumière de la pièce et reflétaient les histoires de ceux qui les portaient. Eleanor, une femme aux cheveux argentés et au visage doux, entra dans la porte du magasin. Son sac en cuir était un peu usé, mais cela n'enlevait pas l'éclat de ses yeux, qui allèrent de fenêtre en fenêtre avec une calme curiosité. Elle avait déjà 70 ans, mais son énergie ne semblait pas ternie par le temps. Le sourire sur son visage reflétait un immense amour pour sa famille, en particulier pour son fils Michael. Eleanor ressentait une immense fierté lorsqu'elle franchissait ses portes, toujours à la recherche de quelque chose de simple pour égayer la journée de Michael. Ce jour-là, Eleanor avait décidé de lui faire une surprise. Elle venait souvent lui apporter une collation ou quelque chose qu'il aimait, juste pour passer du temps avec lui. C'était une façon de maintenir le lien, de garder la joie dans nos cœurs, mais dès son arrivée, elle a été informée par un des employés que Michael était en réunion et qu'il reviendrait bientôt. Eleanor décide alors de flâner dans la boutique, admirant les bijoux et se laissant emporter par la nostalgie. Tout en marchant, ses doigts effleuraient légèrement les vitrines, comme s'il pouvait sentir les souvenirs que portait chaque pièce. Ses yeux fixés sur une bague émeraude, délicate et lumineuse, l'éclat intense de cette pierre verte lui rappelait une bague qu'elle possédait dans sa jeunesse, avant que les épreuves de la vie ne l'obligent à vendre ses bijoux. Pendant un instant, il sentit un poids dans sa poitrine, un désir silencieux. C'est alors qu'elle bougeait un peu plus pour ajuster sa vue sur l'anneau, elle remarqua quelque chose qui la fit esquiver. Près du comptoir se trouvait une bague en or tombée, la pierre rubis brillant timidement à la lumière. Eleanor regarda autour d'elle, pensant que cela pouvait provenir d'un client distrait. La bague en main, Eleanor se leva et regarda autour d'elle, cherchant un employé pour lui rendre l'article. Lorsque la vendeuse apparut devant elle, Eleanor ne put s'empêcher de remarquer l'expression tendue de la jeune femme. Elle était grande et mince, avec ses cheveux impeccablement attachés, mais son regard était froid, distant. Eleanor sourit doucement, offrant la bague. « J'ai trouvé ça par terre près du comptoir », dit Eleanor d'un ton amical. « Je voulais le rendre. » La vendeuse ne répondit pas immédiatement, le regard fixé sur la bague, mais elle leva ensuite vers Eleanor avec une expression pleine de méfiance. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix implacable. « Juste ici, près du comptoir », répondit Eleanor en pointant du doigt. « Je regardais juste les morceaux et j'ai vu la bague tomber. » La vendeuse fit un pas en avant, le visage se durcissant. « Je n'arrive pas à croire que tu aies trouvé ça. Que faisais-tu vraiment ?» Eleanor fut surprise par l'accusation implicite et recula d'un pas, agrippant plus fermement l'anneau. « Je rendais juste ce que j'avais trouvé, » dit-elle en essayant de rester calme. « Je ne sais pas pourquoi tu es... »« Ah, tu essaies de voler, n'est-ce pas ?» l'interrompit la vendeuse d'un ton accusateur aussi tranchant qu'un couteau. « J'essaie de ramener à la maison une pièce qui n'est pas la tienne. » L'air était lourd et Eleanor sentit son estomac se serrer. « Je n'ai rien volé. » Elle essaya de garder son calme, mais sa voix se brisa un peu. « Je viens de trouver la bague et je la rends. Ce n'est pas grave. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre abonnement fait toute la différence et nous aide à continuer à vous proposer du contenu passionnant et engageant comme celui-ci. » La vendeuse la regarda de haut en bas, évaluant son apparence. Son regard parcourut le simple manteau d'Eleanor, ses chaussures usées et son vieux sac à main. L'expression de la vendeuse devint encore plus froide, comme si elle avait vu tout ce qu'elle avait besoin de voir. « Je le savais », marmonna-t-elle avec dédain. « Les gens comme vous ont toujours une excuse. » Les mots tombaient lourds, comme des pierres dans un lac calme. Eleanor essayait de ne pas montrer sa douleur, mais l'humiliation était inévitable. Elle voulait juste aider, rendre la bague perdue, mais maintenant elle était traitée comme si elle était une criminelle. La vendeuse s'avança, prenant avec force la bague des mains d'Eleanor, la renversant presque au passage. « Vous me pardonnerez, » dit-elle, les dents serrées, « mais je vais appeler la sécurité. Je ne vais pas laisser passer ça. »
Éléonore sentit son cœur s'accélérer. La confusion l'envahit, tandis que les paroles de la vendeuse résonnaient dans son esprit. « Sécurité? C'est ridicule! Je viens de trouver la bague !» supplia-t-il, mais la vendeuse s'éloignait déjà, décrochant le téléphone, indifférente à la demande. La vendeuse, avec une expression froide et calculée, ignora les supplications d'Éléonore. Elle décrocha le téléphone avec des mains fermes, sa voix basse et contrôlée, tandis qu'elle parlait à l'opératrice. « J'ai besoin d'aide ici chez Saphir Elgance. Nous avons trouvé une dame qui essayait de voler une bague en diamant. Elle est désormais sous notre surveillance. » Éléonore recula lentement, son corps tendu et ses doigts agrippant fermement la sangle de son sac, comme si cela pouvait arrêter le tourbillon d'émotions qui commençait à s'emparer d'elle. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Les minutes suivantes se passèrent dans un tourbillon de sons et de mouvements. Éléonore remarqua à peine la porte du magasin ouverte ou les pas rapides de 2 policiers entrant, leurs uniformes impeccables et leurs visages impassibles. Ils se sont adressés directement à la vendeuse qui, avec une expression dramatique, a commencé à l'accuser. « Cette dame, » a déclaré la vendeuse en désignant Éléonore d'un geste ferme, a été surprise en train d'essayer de voler cette bague. J'ai été obligé d'intervenir avant qu'elle ne s'enfuit. Éléonore essaya de se ressaisir, mais ses mains tremblaient de manière incontrôlable pendant qu'elle parlait. « Je n'ai rien volé, » dit-elle, sa voix oscillant entre le choc et la peur. « S'il vous plaît, c'est une erreur. Je suis la mère du propriétaire du magasin. » A-t-elle tenté d'expliquer, la voix hésitante, en regardant les policiers avec espoir. Cependant, les 2 agents échangèrent un rapide regard, mais restèrent concentrés sur la vendeuse. L'un d'eux, le plus grand, se tourna vers Éléonore, l'air impassible. « Madame, s'il vous plaît, accompagnez-nous » dit-il fermement en faisant un pas vers elle. Éléonore recula d'un pas, la peur lui serrant la poitrine. « C'est une erreur » a-t-elle plaidé, sa voix à peine audible. Mais avant qu'elle puisse en dire plus, l'officier lui a saisi le bras fermement, la tirant sur le côté. Ce mouvement brusque la déséquilibra et elle faillit tomber. La panique s'empara d'Éléonore alors qu'elle sentait ses mains coincées derrière son dos. « Que fais-tu » cria-t-elle, la voix pleine de désespoir. Le bruit des menottes métalliques qui se refermaient autour de ses poignets résonnait dans son esprit. « Je n'ai rien fait de mal » s'exclama-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Son regard désespéré cherchait quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider, mais ses yeux ne rencontrèrent que l'expression triomphante de la vendeuse. « C'est une erreur » a plaidé Éléonore, mais l'un des agents, impassible, a répondu « Vous aurez l'occasion de tout expliquer au commissariat. » Les paroles de la vendeuse traversèrent l'air comme des lames tranchantes, laissant Éléonore sans voix. Elle, qui avait déjà surmonté tant d'épreuves tout au long de sa vie, n'aurait jamais imaginé qu'elle serait un jour traitée avec autant de cruauté. L'humiliation qu'il ressentait était presque insupportable. Alors que les policiers la guidèrent vers la porte, leurs mains fermes et impassibles, l'esprit d'Éléonore était en ébullition. Comment cela s'est-il passé? Ce magasin, Saphir Elgance, était l'entreprise de son fils Michael, un lieu qu'il a toujours considéré comme un refuge, un espace de fierté et de sécurité. Comment cela s'était-il soudainement transformé en une scène cauchemardesque? Alors qu'ils étaient presque à la porte, une voix grave et autoritaire traversa le silence du magasin. « Que se passe-t-il ici ?» Les policiers se sont arrêtés brusquement et Éléonore s'est retournée, le cœur battant, pour trouver la source de la voix. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut Michael, debout à l'entrée, le visage mêlant surprise et indignation. Il resta immobile un moment, avant d'avancer d'un pas rapide et déterminé. Il portait un costume légèrement froissé, comme s'il avait interrompu une réunion pour s'y rendre en courant. Son visage était marqué par la tension et sa posture respirait l'autorité alors qu'il observait la scène devant lui. Sa mère, menottée, les yeux larmoyants, les policiers la tenant fermement et la vendeuse debout avec un sourire suffisant. « Enlevez-le lui maintenant », ordonna Michael, d'une voix contrôlée mais avec une colère palpable. L'un des agents s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Monsieur, nous répondions à un rapport faisant état d'un vol. »« J'ai dit « enlève les menottes », a répété Michael, la fermeté de sa voix indiquant clairement qu'il n'acceptait aucun autre argument. Ses yeux s'assombrirent à cause de la fureur qu'il essayait de contrôler.
Il s'approcha d'Éléanore, son visage s'adoucissant légèrement alors qu'il posait une main sur son épaule. « Est-ce que ça va, maman ?» Éléanore hocha la tête en tremblant, sa voix se brisant. « Je n'ai rien fait, Michael. J'ai juste ramassé une bague tombée. Je n'ai rien fait de mal. » Michael se tourna alors vers la vendeuse, le regard perçant et froid. « Mademoiselle Parker, pourriez-vous m'expliquer pourquoi exactement vous pensiez qu'appeler la police contre ma mère était la solution la plus sensée ?» La vendeuse hésita, son visage pâlissant. « Je ne savais pas qu'elle était ta mère. Elle a ramassé la bague qui était par terre et, eh bien, on aurait dit qu'elle essayait de l'obtenir pour elle-même. » Sa voix vacilla alors qu'elle tentait de justifier son attitude. Michael la regarda avec un regard glacial. « Saviez-vous que ma mère essayait juste de restituer ce qu'elle avait trouvé, et pourtant vous avez décidé de la traiter comme une criminelle ?» Il secoua la tête, exaspéré. « Je n'aurais jamais imaginé que je devrais faire face à quelque chose comme ça dans mon propre magasin. » Il se tourna vers Miss Parker, son regard devenant glacial. « Mademoiselle Parker, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Pourquoi avez-vous accusé ma mère sans connaître la vérité ?» La vendeuse déglutit difficilement, visiblement surprise par l'accusation. « Je ne savais pas qui elle était, » dit-il, la confiance d'avant de disparaître. « Elle a pris la bague et avait l'air, eh bien, on aurait dit qu'elle essayait de la cacher. » Michael la regarda avec dédain. « Et cela vous suffisait de supposer qu'une dame âgée essayait de voler dans son propre magasin? Je voulais juste protéger le magasin, » marmonna Miss Parker, désormais clairement mal à l'aise. « Protéger le magasin de ma mère ?» Michael l'interrompit, sa voix montant. « Vous avez insulté ma mère et par extension tout le travail que ma famille et moi avons consacré à cet endroit. » Miss Parker resta silencieuse, ne sachant que répondre. Michael s'est tourné vers la police, sa patience à la limite. « Pensez-vous vraiment que ma mère est une criminelle ? À cause d'une supposition. » Les policiers échangèrent des regards gênés. Finalement, l'un d'eux s'avança et, d'un geste réticent, ôta les menottes d'Éléanore. Michael s'approcha d'elle, lui touchant doucement les épaules, soulagé de la voir libre. « Je suis désolé, maman, » dit-il, la voix basse et pleine de culpabilité. « Cela n'aurait jamais dû arriver. » Éléanore, toujours sous le choc, le regardait, essayant de comprendre comment tout cela s'était déroulé. « Je viens de trouver la bague par terre. Et maintenant, je suis traité comme un criminel. » Michael inspira profondément, les yeux fixés sur la vendeuse. « C'est fini maintenant, » dit-il fermement. « Mademoiselle Parker, vous êtes virée. Je ne tolère pas ce type de comportement dans mon magasin. » La vendeuse pâlit. Sa posture vacillait. « S'il vous plaît, monsieur, je ne savais pas. »« Je m'en fiche, » coupa Michael d'une voix froide. « Sortez de mon magasin maintenant. » Elle, tremblante, ramassa ses affaires et partit sans se retourner, quittant le magasin dans un silence tendu. Michael se tourna vers les policiers, sa colère évidente. « Et toi ? De simples excuses sont tout ce que ma mère mérite, après tout ce qu'elle a vécu ici. » L'un des agents, visiblement embarrassé, s'éclaircit la gorge. « Désolé, madame, nous suivons simplement le protocole. »« Protocole ?» répéta Michael avec incrédulité. « Vous n'avez enquêté sur rien. Vous avez simplement agi sur la base d'une accusation infondée. » L'autre officier regarda Éléanore avec regret. « Désolé, madame, c'était une erreur. » Éléanore regardait les officiers, son expression calme, mais remplie d'une dignité silencieuse. Elle ne dit pas un mot, se contenta de hocher la tête, laissant le poids de la situation silencieux. Michael la conduisit vers une chaise près du comptoir du magasin, ses gestes doux, comme s'il voulait lui transmettre un peu de réconfort. « Asseyez-vous, maman, » dit-il d'un ton calme, posant sa main sur son épaule en guise de geste protecteur. « Je vais régler ça. » Alors qu'Éléanore s'installait, les mains toujours tremblantes, Michael se tourna vers les officiers, son regard désormais ferme et autoritaire. « Vous pouvez partir maintenant. Je vais déposer une plainte officielle concernant le traitement que vous avez réservé à ma mère. » Les policiers échangèrent un regard, mais hochèrent la tête à contre-cœur et partirent. Le silence qui suivit fut lourd, brisé seulement par le bruit de la porte qui se fermait derrière eux. Michael s'agenouilla à côté d'Éléanore, son expression s'adoucissant alors qu'il regardait sa mère. « Est-ce que ça va, maman? As-tu besoin de quelque chose ?» Éléanore secoua lentement la tête, sa main touchant doucement la sienne. « Je veux juste rentrer à la maison. »
murmura-t-elle, encore en train de réfléchir à ce qui s'était passé. Michael laissa échapper un profond soupir, un soulagement mêlé de frustration visible sur son visage. « Nous le ferons, maman, mais d'abord, je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. » Au cours des jours suivants, la situation s'est transformée en un tourbillon d'appels téléphoniques, de documents et de réunions juridiques. Michael n'a pas hésité à porter plainte contre les policiers et contre Miss Parker, l'accusant de violences physiques et morales contre Eleanor. Eleanor, bien que secouée, a soutenu la décision de son fils. Elle savait que ce n'était pas seulement pour elle, mais pour empêcher quelqu'un d'autre de subir la même humiliation. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les bijoux Saphir Elegance, autrefois reconnus pour leur élégance et leur sophistication, étaient désormais au centre d'une controverse sur les préjugés et l'éthique. De nombreux clients ont soutenu les actions de Michael, tandis que d'autres ont remis en question la décision de licencier publiquement Miss Parker. Michael a été ferme dans sa position. Il n'y a pas de place pour ce type de comportement dans mon entreprise, et il ne devrait y en avoir dans aucune autre. Pendant ce temps, Miss Parker faisait face aux conséquences de ses actes. Les enregistrements des caméras de sécurité ont clairement montré ce qui s'est passé. Le moment où elle a poussé Eleanor, ignorant complètement ses explications et son traitement agressif pendant la situation. La vidéo montre également le comportement dur des policiers, ce qui n'a fait qu'accroître l'indignation du public. Au tribunal, la présence de Miss Parker était presque méconnaissable. La fierté et la confiance dont elle faisait preuve dans le magasin avaient cédé la place à une posture minuscule, presque rétrécie. Assise à la table de la défense, ses mains tremblaient, ses yeux évitaient le contact, comme si la réalité elle-même l'avait durement frappée. Elle semblait beaucoup plus petite maintenant, l'ombre de la femme autoritaire qui avait accusé à tort Eleanor. Michael a tenu bon, observant chaque mouvement dans la salle d'audience avec une détermination sombre. Il savait que sa mère, Eleanor, n'avait pas besoin de revivre ce cauchemar. Avec le soutien de son avocat, ils ont choisi de ne pas l'appeler à témoigner, car le poids émotionnel de la situation serait trop important. Au lieu de cela, le procureur a mis en lumière une série de preuves qui ont mis en évidence la gravité de l'accusation portée contre Mademoiselle Parker. Les images du magasin montraient clairement le moment de l'attaque. La vidéo ne mentait pas. La vendeuse avait non seulement accusé Eleanor sans raison, mais l'avait traitée avec brutalité, refusant d'écouter les explications de la dame. Les déclarations des policiers ont également corroboré le récit, reconnaissant qu'ils avaient agi avec précipitation sans prêter attention à ce qui s'était réellement passé. Michael a observé le processus avec un sentiment mêlé de justice et de douleur. Il savait que ce qui s'était passé ce jour-là ne pouvait être effacé par une phrase, mais il sentait qu'au moins la vérité était reconnue. Le procès, bien qu'important, n'était qu'une étape. Il avait déjà en tête que l'impact de cette expérience devait être plus grand, qu'il devait y avoir un réel changement, non seulement dans le cas de sa mère, mais dans la manière dont les gens traitent les préjugés et la discrimination dans leur société. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, Eleanor, bien que soulagée par l'absence de déclaration de sa part, a vécu un mélange d'émotions. La douleur d'être traité comme un criminel, d'être humilié de manière aussi publique, n'a pas disparu avec le verdict. Elle savait qu'elle recevait justice, mais le poids de l'humiliation était toujours là, dans chaque souvenir, dans chaque geste de mépris qu'elle ressentait encore au plus profond de son âme. Le bruit des menottes, la gifle qui la marquait et les regards critiques des autres étaient des souvenirs vifs qu'elle ne pouvait effacer. Lorsque le jury a déclaré Mademoiselle Parker coupable d'agression et de diffamation, la salle s'est remplie de soulagement collectif. Le juge, avec une peine visant à la réhabilitation, lui a ordonné d'effectuer des travaux d'intérêt général et de participer à un cours de sensibilisation, une étape nécessaire pour qu'elle comprenne peut-être la gravité de ses actes. À l'extérieur de la salle d'audience, des journalistes étaient présents, entourant Michael et Eleanor, attendant leur déclaration. Avec la même position inébranlable dont il a fait preuve tout au long du processus, Michael a parlé avec fermeté. Sa voix résonnait avec clarté, un engagement en faveur du changement. Aujourd'hui, nous ne demandons pas seulement justice pour ma mère,
Nous disons à haute voix que personne d'autre ne devrait subir ce genre de traitement. La discrimination et les préjugés n'ont pas leur place dans notre société, et nous devons tous nous battre pour que cela ne se reproduise plus. Les paroles de Michael ont résonné, et la communauté environnante, représentée par des caméras et des yeux vigilants, a semblé absorber l'ampleur de sa déclaration. Le cas d'Eleanor était devenu un symbole de résistance, un appel à l'action pour tous ceux qui croyaient à l'égalité et au respect. Eleanor, à côté de Michael, parlait avec un calme impressionnant, mais sa voix dégageait une fermeté qui résonnait dans toute la salle comble. « Ma vie a été longue », commença-t-elle, d'un air serein mais déterminé. « J'ai traversé beaucoup de choses, mais je crois toujours en mon fils, et je crois que nous pouvons faire plus. Nous pouvons être meilleurs. » Ces paroles ont touché l'âme de tout le monde. La foule murmura son accord, et les caméras capturèrent cet instant avec une précision qui semblait figer le temps. C'était pour eux un moment personnel, mais aussi un message de changement, d'un avenir où la justice serait plus qu'un vain mot. Dans les jours qui ont suivi, un sentiment de clôture a commencé à se former, mais il s'est accompagné d'une profonde réflexion. Eleanor savait que même si la justice était là à ce moment-là, le poids de ce qui s'était passé ne disparaîtrait pas facilement. Elle portait encore les cicatrices de l'humiliation, mais au lieu de la laisser faiblir, ces cicatrices sont devenues une source de force. Michael, quant à lui, restait à ses côtés, attentif et prudent. Il savait que sa mère n'avait plus besoin de douleur, juste de soutien. Au sein de Saphir Elgance, Michael a entamé un processus de transformation. Il savait que ce qui s'était passé ne pouvait pas être effacé, mais il avait le pouvoir de changer l'avenir. Organisation de sessions de formation pour toute l'équipe, axée sur l'empathie, la diversité et le respect. Il a fait appel à des experts pour parler de questions sociales souvent ignorées, et, à chaque étape, il a regagné la confiance de la communauté. Michael voulait que son magasin soit un symbole de changement, un exemple de bien faire les choses. Eleanor, à son tour, a trouvé un nouveau rythme dans sa vie. Elle a recommencé à venir au magasin, non seulement en tant que cliente, mais en tant que personne qui était désormais traitée avec une considération qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Même si l'incident avait laissé des traces, il l'avait également rendue plus forte, plus résolue dans sa conviction qu'elle n'avait pas besoin d'être définie par un seul événement. Un après-midi, alors qu'il partageait une tasse de thé dans le bureau de Michael, Eleanor regarda son fils avec un sourire doux mais fier. « Vous avez fait du bon travail », dit-elle, sa voix douce, mais pleine de poids. Pas seulement avec le magasin, mais avec la façon dont il défend ce qui est juste. Michael, lui touchant la main avec un geste affectueux, répondit avec un humble sourire. « J'ai appris des meilleurs, » dit-il, avec une douceur que seuls ses enfants savent transmettre. « Tu m'as tout appris sur comment être fort, comment être résilient. » À Charleston, l'histoire d'Eleanor et Michael s'est rapidement répandue, gagnant du terrain et devenant un sujet de réflexion pour de nombreuses personnes. Le débat sur la discrimination et la responsabilité ne se limitait plus à de petits cercles. Il envahissait les cafés, les places et même les réseaux sociaux de la ville. Leur expérience s'est répercutée non seulement à Charleston, mais dans plusieurs communautés voisines, mettant en lumière de profondes questions sur l'empathie et la justice. Un jour, alors qu'Eleanor s'apprêtait à quitter la bijouterie de Michael, il l'accompagna jusqu'à la porte. Le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel orange et doré, et la rue s'éclairait doucement. Eleanor s'arrêta un instant pour admirer le paysage, prenant une profonde inspiration. Lorsqu'il regardait son fils, la sagesse dans ses yeux était indubitable. « Je sais que ce chemin n'a pas été facile pour toi, » dit-elle calmement, mais avec une immense conviction. « Mais vous avez réussi à transformer quelque chose de très douloureux en quelque chose de plus grand. C'est ainsi que vous créez le changement. » Michael resta silencieux un moment, réfléchissant. « Nous avons encore beaucoup à faire, maman. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. » Eleanor sourit doucement, ses yeux reflétant un espoir silencieux. « Le changement commence une étape à la fois, et vous en avez déjà franchi plusieurs. »
Alors qu'il s'éloignait, le doux son de la cloche à la porte du magasin retentit, quelque chose qui était auparavant passé inaperçu, mais qui avait désormais une signification profonde. C'était un rappel constant que la véritable transformation commence par le courage et la détermination. Et Lénore savait que même si le monde était encore loin d'être juste, elle et Michael avaient franchi une étape importante vers la création d'un avenir meilleur, un avenir construit par des actes de courage, de réflexion et surtout d'action. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher votre cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît maintenant à l'écran vous émeut aussi. Ne le manquez pas.